Le voyage de l'observateur. Dans un village tranquille au bord d'un lac tranquille, vivait un jeune homme nommé Louis. Depuis son plus jeune âge, Louis était passionné par les étoiles et les mystères de l'univers. Il passait des heures à observer le ciel nocturne, fasciné par les constellations scintillantes et les mystères célestes. Son rêve était de devenir un grand observateur, capable de découvrir des secrets cachés dans les étoiles. Un jour, Louis reçut une lettre d'invitation d'un institut prestigieux appelé l'Observatoire des cieux. Cette lettre était ornée d'un sceau doré et indiquait que Louis avait été sélectionné pour participer à un voyage d'études dans un observatoire célèbre, situé au sommet d'une montagne élevée. Excité par cette opportunité, Louis se prépara pour son voyage avec une grande anticipation. Le jour de son départ, Louis fit ses adieux à sa famille et à ses amis. Il emporta avec lui un petit sac contenant son télescope personnel, des carnets de notes, et des livres d'astronomie. En montant dans le train qui le conduirait vers la montagne, il contemplait les paysages changeant par la fenêtre, impatient d'arriver à destination. Après un long voyage, Louis arriva enfin à l'Observatoire des cieux. L'observatoire était une structure majestueuse en pierre, perchée sur le sommet d'une montagne élevée. De là-haut, Louis pouvait voir une vue spectaculaire sur les vallées en contrebas et les cimes des montagnes environnantes. Le ciel était d'un bleu profond, parsemé de nuages blancs comme de la soie. À son arrivée, Louis fut accueilli par le directeur de l'observatoire, M. Laurent, un astronome renommé. M. Laurent expliqua que l'observatoire était équipé de télescopes puissants et de technologies de pointe, permettant d'explorer les étoiles et de découvrir des phénomènes célestes fascinants. Louis se rendit dans la salle principale, où se trouvait le plus grand télescope de l'observatoire. Cet instrument imposant était monté sur une plateforme en rotation et était capable de capter des détails incroyables du ciel nocturne. M. Laurent expliqua comment utiliser le télescope et comment calibrer les instruments pour obtenir les meilleures observations. Le premier soir, après un dîner convivial avec les autres observateurs, Louis monta sur la terrasse de l'observatoire. Le ciel était dégagé et illuminé par une myriade d'étoiles. Il installa son télescope et commença à observer les constellations. Les étoiles semblaient plus brillantes et plus proches que jamais. Chaque étoile avait une histoire, et chaque constellation révélait un fragment du grand puzzle céleste. Pendant plusieurs nuits, Louis passa des heures à observer les étoiles, prenant des notes sur les objets célestes qu'il découvrait. Il étudiait les nébuleuses, les galaxies lointaines, et les mouvements des planètes. Il fit des découvertes fascinantes, comme des étoiles nouvelles et des phénomènes astronomiques rares. Un soir, alors qu'il ajustait son télescope pour observer une comète qui passait près de la Terre, il remarqua quelque chose d'étrange. Un objet lumineux, inconnu et très brillant, semblait se déplacer dans le ciel. Intrigué, Louis suivit le mouvement de l'objet et réalisa qu'il avait découvert une nouvelle comète. Cette découverte était un événement majeur dans le monde de l'astronomie, et il était fier d'avoir joué un rôle dans cette découverte. Le lendemain matin, Louis partagea ses observations avec M. Laurent et les autres observateurs. Tout le monde était enthousiaste et impressionné par la découverte de la nouvelle comète. Grâce à cette découverte, l'Observatoire des cieux reçut une attention internationale et fut reconnu pour ses contributions à l'astronomie. Louis passa plusieurs semaines à l'observatoire, explorant les mystères du ciel et faisant d'autres découvertes passionnantes. À la fin de son séjour, il retourna dans son village avec un cœur rempli d'émerveillement et d'accomplissement. Son rêve de devenir un grand observateur était devenu réalité, et il était prêt à partager ses découvertes avec le monde.